Frère, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'il y a un projet unique, cynique, qui est organisé depuis quelques jours contre le peuple camerounais. Et dans ce peuple, on a ciblé les groupes ethniques. Nous allons le dénoncer. Et il faut préparer notre peuple. Je dis, hein, il ne fallait pas nous amener à cette phase. Nous allons sortir notre côté obscur. Ça va vous énerver. Moi, quand les gens venaient ici, je parlais, quand on disait, calmez-vous, je leur ai dit, et je leur ai toujours dit, le bruit que vous faites là, vous ne pouvez pas. Vous bavardez tout ça. Le jour où nous allons décider des vraies choses, on ne va pas fuir comme vous. On ne va pas bluffer. Ça doit être réaliste. Et pour cela, il faut être sérieux. Il faut être très sérieux pour ce combat. J'ai dit, hein, nous sommes à une phase là. Hey. C'est comme ça que je suis content. Moi, il rit seulement. Il dit seulement, hey, Seigneur, merci. Que nos ancêtres, merci. Ah. Si la nature là, la sélection naturelle n'avait pas préparé ces moments-ci, je vous assure. Je n'ai pas encore communiqué, je ne suis pas encore entré dans la communication. Si tu es ici ce soir, et tu vois, je risque de t'énerver, de te choquer. Même les miens, je vais choquer les miens. Oui. J'ai dit à certains amis, empêchez-moi de communiquer peut-être ce soir. C'est la meilleure façon. Si vous avez la force d'empêcher cette communication, faites-lui pardon. Ah oui, je ne serai pas tendre. Frère, il s'agit de la vie de plus de 30 millions de Camerounais, c'est à prendre au sérieux. C'est à prendre tellement au sérieux qu'à un moment, le dépassement personnel, le dépassement de soi est très important. Si quelqu'un a la force d'arrêter cette directe ce soir, qu'il arrête. Même les miennes, je vous donne la possibilité. Maintenant, si tu es là, et ne me parle pas après, parce que j'assume, et j'assumerai ce que je dirai. Je n'ai jamais été comme ça. C'est la première fois, et c'est bien mûri et bien réfléchi. Que ça fasse jazzer, que ça fasse... Voilà. On doit arriver à ça. Ok. Est-ce que je mets d'abord la communication du président Parce qu'il faut comprendre où nous allons. Hein. Quand tu comprends l'étape qui va suivre, tu peux pas t'amuser. Tu peux pas t'amuser. Et dans cette phase, tu as besoin de faire un tri, une sélection. Tout le monde ne doit pas être considéré comme ton frère et ami du combat. Hey. Alors si, choisis tes amis et tes alliés. Parce que la phase où nous traversons, et je le dis, c'est pour te protéger. Parce que moi, je suis à passer à autre chose. Toi, c'est pour t'aider. Il n'y a rien à foutre. Moi, on est passé à autre chose. Il y a des gens qui sont payés. Je dis payés. On leur donne à neutraliser tout ce qui va être fait le lendemain. Il faut être à un autre niveau pour comprendre ces choses. Et j'ai toujours dit aux gens, questionnez ce que vous aimez ou bien vous aimeriez en cette période fatidique du combat.
il est toujours important de questionner chacun pour cette année. Je vais prendre ça, c'est le premier axe. Frères et sœurs, nous sommes à une période où on ne peut plus parler de diversité d'opinion. Je suis désolé. On n'est plus dans une période où on peut encore parler de démocratie. Oh, tu vois, voilà, bien débat. Non, arrêtez ça. Lorsqu'il y a péril de la nation, vous ne pouvez plus continuer de dire débat démocratique, liberté d'expression et autres. C'est grave ce qui se passe. Et ça, depuis le 5, c'est fini ça. Arrêtez vos histoires de débat. Arrêtez vos histoires de divergence d'opinion. Ça, c'est terminé. Il faut arrêter ça. Il y a péril de la nation. Et ça demande les hommes d'une autre dimension. Et les hommes, les femmes, hein, d'une autre dimension. À porter le manteau de cette révolution. Je le dis, moi personnellement, autour de moi. Je me rassure de dire au mien. L'étape qui arrive, tu n'es pas prêt. Gars, s'il te plaît, mets-toi de côté. Et c'est pas mauvais, c'est pas méchant. Parce que tu risques d'être un problème. Moi, c'est juste que j'expérimente. Si je suis dans un truc et que je préfère m'écarter. Parce que la phase que nous allons traverser, nous avons besoin de respirer la même énergie, d'avoir la même profondeur, de partager les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Et ça, ça ne se négocie pas. Dans le débat contradictoire, hey, il faut arrêter ça. Arrêtez cette connerie, c'est de la distraction. Je vais t'aider. J'ai dit, je ne serai pas tendre. Je ne serai pas tendre. Les gens disent, non, mais pour vous dire, moi je suis un démocrate. J'aime bien la démocratie. Hein. D'ailleurs, moi j'ai toujours défini la démocratie comme étant une école de gestion des contraires qui n'admet pas souvent les personnes ayant la même vision des choses, la même opinion, mais qui se respectent mutuellement. Ça, c'est ma définition de la démocratie. Et j'ajoute même d'ailleurs ceci, que la plupart des pays du monde entier se revendiquent ce standard de démocratie comme l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que derrière la démocratie, tu as la liberté d'expression, la liberté des manifestations, l'alternance, l'indépendance de la justice, tout ça que l'engraine. Donc c'est super intéressant. Tu vois? Mais en même temps, quand vous faites l'étude sociologique approfondie sur la notion de la démocratie, vous vous rendez compte que, en fait, la démocratie est venue consolider les acquis d'une lutte que les gens avaient. Donc on vient juste consolider les richesses là où les trucs ont été plus travaillés. Parce que, entrez dans les pays, dans les nations, vous allez vous rendre compte que les grandes puissances, ou bien les pays qui se sont consolidés, qui ont pu atteindre leur projet en termes de développement, c'est que des hommes qui ont eu cette vision, bon, c'est peut-être péjoratif de le dire, que c'était des dictateurs ou bien autres. Mais je ne veux pas prendre dictature, mais c'était des hommes qui avaient un sens de la rigueur, qui avaient une vision telle que quand ils voyaient, ils disaient nous allons aller, et on ne discutait pas. Vous pouvez dire que c'était un dictateur, vous pouvez dire, mais la plupart, et les exemples sont légion. Je n'ai pas besoin de citer ici. Parce qu'ils avaient vu la vision. Et en ce moment, si on écoutait vos conneries, débat contre ça n'est pas fait progresser le pays. Et en cet instant, pour le cas de notre pays, frère, ça peut t'énerver, ça peut te choquer, mais il faut qu'on te le dise. Tous ceux qui attaqueront et qui continuent d'attaquer, je dis soyez sans pitié
Le RDPC, c'est le ADM. Donc prends ça comme ça. Mais actuellement, tous ceux qui feront le travail du RDPC, ne trouvez pas d'excuses. Je dis bien, note ça. Tu entends? C'est important. Ce que le Cameroun traverse, si les gens trouvent des excuses au RDPC, continuent d'attaquer Issa Chiroma, malgré tous les préjugés, toutes les réticences que les gens avaient, surtout qu'il a battu tous ces pronostics, et que les gens continuent cette rébellion, considérer ces personnes comme étant les gars du RDPC. Donc par conséquent, vous les combattez contre ceux du RDPC. Dissociez-vous. Je dis, non seulement pour votre hygiène mentale, mais pour la lutte. Écoutez, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec nous au départ. Mais après, qui ont compris. On n'a pas fait de simple procès. Bon, après, ici, là, moi j'aime souvent regarder, ouais, parce qu'il faut rappeler. Mais ils viennent aujourd'hui, là, on est à l'aise. On s'entend très bien. Parce que j'avais compris que eux, ils avaient quand même des réticences. Et c'est normal. Mais le temps, avec le temps, ils ont compris qu'ils se sont trompés, ils sont réalisés par rapport à leurs décisions et sont revenus à des meilleurs sentiments. Pourquoi? Parce que eux, ils sont émus par un idéal. Voir le Cameroun être changé. En chemin, ça peut choquer. Tous nous avons des leaders que nous avons soutenus, que nous avons aimés, comme le professeur Maurice Kamto. Mais tu m'enlèves le professeur Maurice Kamto, ne pense pas que tu vas animer nos combats. Ou bien tu vas casser, briser mon combat, ou bien mon combat va s'arrêter. Certes, ça va me faire mal, mais ça me donnera plus d'énergie de poursuite pour restaurer son honneur. Il faut le dire. Quand vous avez dans des gens qui vous ont dit ceci, il ne va pas, et que le gars est en train de faire, et continue, frère, il faut être naïf de penser qu'ils sont encore dans ce combat. Je n'aime pas qu'il se justifie. On a dit que je suis alors un double machin parce que j'ai dit la vérité. Non. Honnêtement, même si je ne partageais pas l'avis du président Maurice Kamto et du Issa Chiroma, mais parce que je suis ému par un idéal, parce que mon amour pour le Cameroun est au-dessus du Cameroun. Il y a d'abord le Cameroun, les Camerounais ensuite, bon, je dirais, lui peut-être, il est en train de faire ce que on ne pouvait pas. Donnons la force à ce monsieur et continuons le combat. C'est ça la démarche de quelqu'un, un combattant pour la liberté. S'il fait le contraire, peut-être d'autres suivent. Par naïveté, parce que c'est aussi qu'il y a beaucoup qui suivent par naïveté, ils sont très naïfs. Hein. Il y a beaucoup là, on les utilise pour être naïfs. Mais je vous assure, la plupart, il y a un groupuscule qui comprennent les enjeux et qui participent à brouiller ce qui se passe. Je vais te prendre un fait comme à rapporter. Et j'ai très peur. J'ai très peur. Je vais pas arriver peut-être à ça. Mais on n'est pas naïf. J'ai envie de dire, on n'est pas naïf. On sait ce qui est entretenu, on sait ce qui se passe. J'ai dit cela. Et j'insiste. On n'a pas d'argent à donner à un avocat. Pas qu'il n'y a pas des avocats. Hein. Derrière ceux qui sont détenus. Normalement, c'est procédural. Je l'avais annoncé ici. Pas qu'on va abandonner les Camerounais à leur propre sort.
Mais nous, intégrant que c'est une dictature, et qu'en dictature, l'indépendance de la justice n'est pas garantie, nous n'attendons pas que quelque chose sur le plan procédural se fasse. Mais nous avons la solution à cela. Tu n'as pas compris quoi? C'est ça que nous avons parlé de complémentarité dans ce combat. Mais les gens veulent faire croire que Tiroma a abandonné les gens qui sont emprisonnés. Et ça, vous voulez que je dise que ce sont... Non, ce ne sont pas des combattants. Vous faites d'eux des combattants, mais ce ne sont pas des combattants. Ce ne sont pas des combattants. Ce sont des petits gamins au service du régime en place. C'est clair. Ils sont dans... Ok, tout le monde paie. Il peut bien rester. C'est ça la logique. Et on n'a pas besoin d'être un docteur en sciences politiques ou un politologue ou autre chose pour comprendre ce qui est aussi basique. Je n'ai jamais, et je suis dépassé. Là où on se serait attendu que nous, peuple du changement, nous construisons ensemble ce rapport de force pour en semer le dernier coup au régime en place. Vous voyez, il y a des gens qui s'y plaisent à la division des forces. Et si on vous laisse dans le devant, là, vous allez libérer le pays. Si on vous laisse devant, là, vous allez... Et surtout que vous étiez devant. Vous voyez que il y a autre chose. Parce que je suis convaincu que ceux qui mènent ce genre, ou bien, parce qu'après il y a les Ndunduru, il y a les idiots, là, les idiotes là autour, qui ne comprennent rien. Bon, moi, il y a quand même quelques-uns qui sont réfléchis. Je suis convaincu qu'ils savent ce qui se passe. Ils ont juste décidé de neutraliser leur raison critique. Et surtout, je pense qu'il y a ces monnaies derrière ce genre de truc. Et c'est bien entretenu. Et ça aussi, c'est à cause d'une certaine individualité. Hein. Il faut le dire. Et c'est grave pour le cas du Cameroun. Vous faites honte. Donc si ce n'est pas vous, ça se gâte. C'est pour ça que nous sommes très heureux dans notre posture. Toi, tu vas voir ça que c'est de la prostitution. Non. On est tellement libre que, on est tellement heureux qu'on n'est pas frustré. On s'adapte. Nous avons intégré dans notre déploiement politique que rien n'est acquis. Ce qui peut être l'excellence d'aujourd'hui peut être la médiocrité de demain. Il suffit juste de bien s'adapter et de comprendre les temps et circonstances et de mieux l'adapter et avancer. Il faut le dire. Donc frère, hey, ne faites même pas genre à convaincre. Vous n'avez pas à convaincre qui que ce soit. Ce travail de vouloir convaincre, non, vous n'avez pas à convaincre. Le travail est tellement grand que vous n'avez pas à convaincre les gens. S'il y a des gens que quand je regardais, je me disais qu'ils étaient comme dans un suivisme moutonnier et tout ça, vous voyez, mais qui ont réussi à se détacher, et que d'autres, qui ont peut-être un peu plus avancé, se maintiennent toujours dans leur posture et tout ça, je veux convaincre quoi? Le gars est dans son rôle, tu n'as rien à dire. Et il utilise des bulles, des apologies et autres pour justifier sa position, alors qu'il sait qu'il est dans l'erreur. Ils sont plusieurs comme ça. Je vois des gens célébrer. Tu vois, on m'a fait 2 jours, 4 jours, on a attaqué. Donc il y a des gens qui restent comme ça, qui souhaitent avoir raison. Et vous me dites que ce sont des opposants. Vous me dites que c'est des gens que nous allons faire confiance pour le cas du Cameroun après. Vous mentez. Vous mentez. Et vous me dites pour la reconstruction de notre pays là, nous devons compter sur des personnes comme ça.
un moment fatidique de l'histoire de notre pays, ont décidé de se ranger du côté de l'opposition. Mais oui, parce que le discours qu'ils posent aujourd'hui, on nous partage. Les gars du RDPC nous partagent les discours de nos amis. Moi, je dis à mes gars, le jour où le RDPC va célébrer mon discours, hey, sachez que j'ai trahi le combat. Samora Machel le disait pour lui, pour le combat pour la libération de son pays. The moment, the one man, le moment où le bloc parlera de moi, en bien là, méfiez-vous. Méfiez-vous, c'est que j'ai trahi. Moi, j'ai fait un discours, le RDP s'acclame ça. Je vais me remettre en question. Je vais me demander qu'est-ce qui ne passe pas. Est-ce que c'est encore moi? Je vais me remettre en question sur le RDPC valide mon discours. Ah oui. Donc, il était important de parler de ça. C'est vrai que je voulais même entrer en profondeur, mais je laisse d'abord comme ça. Je laisse comme ça. Pourquoi j'ai laissé comme ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup là qui avaient pris le téléphone pour enregistrer la partie. Ils vont couper. Tu vois, non? Pour aller faire. Et j'ai laissé. Non. Hé, les gars. Tu vois, on communique, il y a même l'esprit derrière. Calmez-vous, les gars. Vous, au moins, vous savez de quoi est-ce que je parle. Calmez-vous. Vous avez vu, non? Voilà. Calmez-vous. Oui. Direct. Ils sont là pleins. Et je vais parler très fort. Ils allaient prendre des partis pour... Parce que ici, hein, il y a des gars, leur intention là. Ici, là. Voilà. Comme le papa Kongosa, l'oncle du Tchass là. Hein, le ventre versé fou. Il va couper. Parce que sa mission, ça c'est depuis Facebook. Si Stéphane peut tomber, il est fier. Il n'y a pas que lui. Il y a un autre là, l'indique, le meilleur indique. Lui aussi il est là. Payé là-bas. Si Stéphane peut tomber, lui là, il appelle tout le monde pour me combattre. Ils sont là plein. Donc ils aiment ça. Si un truc peut me casser comme ça là, voilà, des petits hommes comme ça. Regarde. Quand tu calcules même pas les gars, moi je ne connais pas, moi je ne les ai jamais écoutés. Et les gars sont ici, me calculent. Vous êtes des hommes, faites vos choses à vous. C'est quoi ça? Comment quelqu'un qui n'a pas le CEP? Toi tu dis que tu as le master. Ok, moi j'ai pas le CEP, hein. Moi je dis ça, moi j'ai fait l'école de la rue. Mais comment tu prends le plaisir? Venez faire 2 heures de temps, écouter quelqu'un qui n'a aucun diplôme, alors que tu as déjà des masters. Ah, qui est fou là? Qui est fou? Oh. Il était à dire que j'ai le CEP, le BPC ou bien le probatoire. Il était à dire ça un jour. Ah! Tu es comme ça partout. Mais curieux alors, celui qui n'a pas le CEP, le BPC ou le probatoire, ben, mais tu es dans son job et tu tapes 3 heures de... Moi, je ne peux pas faire ça. Mon temps, il est tellement précieux que je ne peux pas faire ça. Vous voyez? C'est de l'obsession. Comme ça qu'ils sont. L'oncle de Tchass là. Hein, le corps fout bas la terre. Quelqu'un l'a bloqué ici là chez nous. Il a pleuré pour m'a bloqué. Pourquoi? On m'a tapé sur le creux de l'œil. J'ai dit, ah bon? Donc il me déteste comme ça, il aime venir ici, écouter jusqu'à pleurer. Il a supplié. Il a supplié. Et tellement nous on est amour et paix. Je pense que le gars... Pour moi, ça m'amuse. Tu vois, il faut quoi avec. Peut-être mon gars a débloqué ou bien mes gars. C'est mes gars qui gèrent. Voilà. On cite les contemporains. Tu sais que je peux citer, non? Moi, il n'y a pas de problème. Son corps comme bas la terre. Vous ne connaissez pas Toubou. Moi, vous avez dit ça là, à quel moment? Je ne peux pas écouter ce que je déteste. Moi, j'ai des gars que j'aime pas. Je les hais, ils connaissent ça et je ne les écoute pas. Même ça, je ne salue pas. Parce que je les hais et je dis. Parce que je sais aussi comme eux. Hey,
Donc moi, j'ai pas le droit de te dire que je te hais, mon gars. C'est ce que c'est. C'est comme ça. Oui, Wamou, tu connais, c'est l'oncle Tchass qui nous a amené le problème là ici. C'est comme ça qu'il fait. Quand il arrive quelque part, il veut exister, il colle derrière vous comme ça là. Il dit Tchass, ton gars là, mal intentionné. Ton oncle là, avec le corps comme le bas à terre, versé comme le bas à terre. Il est là. Si il t'aime, il va se m'en faire. Après, il va me prendre. Et lui, il est toujours du mauvais côté de l'histoire. J'ai dit ça, mes gars. Mais quand j'ai dit lui là, il est toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est comme vous ne le connaissez pas, vous le connaissez peut-être ici. Si tu le prends sur Facebook, il est toujours du côté où c'est bizarre. Je te jure. Sa spécialité, c'est ça. Ok. Permettez-moi de dire quelque... Bon. On commence, hein? Parce que demain soir là, ça va aller vite, tu vois. À partir de demain mercredi, il faut qu'on te prépare. Et tu veux dire que quand tu viens, et surtout quand on a fait 3 jours, aujourd'hui on va se mettre dormir en direct. Donc ne sois pas pressé. Si tu es pressé, tu vas rater les bonnes choses. Sengui, tais-toi. Et Kanga a raison, si tu vois. Ta gueule, tu la boucles. C'est pas une histoire d'insulte, non. Il n'a aucunement raison. Il faut arrêter ça. Si lui, il conditionne, il contrôle votre circonférence du savoir, allez lui dire que chez Tchumbu, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'orgueil qui l'amène à tenir ce qu'il est en train de dire. Parce que ses amis qui le soutenaient hier, qui partageaient la même vision, qui sont plus nombreux, et quand tu as la somme des intelligences, qui ne peut rien devant ces gars, ont réalisé et ont compris aujourd'hui qu'il était dans l'erreur. Lui, c'est juste par des petits calculs et par l'orgueil qui ne veut pas reconnaître qu'il peut aussi se tromper en tant qu'humain qui arrive à ça. Et je suis choqué que vous, des gens comme vous, des mauvais, des moutons, vous avalez ça parce qu'il a dit. Hey, il n'est pas Dieu, il n'est pas un divin, c'est un humain, il peut se tromper. Et la différence entre vous et nous, c'est que nous, on peut dire ce qu'on pense à quiconque se présente devant nous. Tu comprends? On le dit clairement. Et sur ce terrain, il sait qu'il a tort et nous l'avons gagné. Cessez de faire de l'incantation politique. Cessez de raconter n'importe quoi. Vous comprenez? Et la connaissance livresque n'établit pas la stratégie politique. Arrêtez vos conneries, sortez de là. Venez vivre l'expérience politique sur le terrain. Vous comprenez, non? Voilà. On le dit avec beaucoup de modestie et d'humilité. Mais si vous voulez qu'on aille plus loin, on va taper très dur. Hey, on va taper très dur. Vous ne connaissez pas. S'il contrôle votre circonférence du savoir, ici chez Stéphane, nous donnons la possibilité aux gens d'intégrer la réflexion politique par eux-mêmes, de bâtir leur propre opinion en leur donnant quelques faisceaux d'indices, d'analyse. On ne manipule pas les gens. Vous comprenez, non? On n'utilise pas des discours pour faire plaisir. On ne fait pas du sensationnalisme. Tu comprends un peu? Après, ils disent que chez les Stéphane, il y a des émotions. Non, écoute. Chez nous, l'émotion, c'est que vous insultez. Et d'ailleurs, qui est une préfabrication, une fabrication même, souvent des colons, qui veut faire croire que les hommes dans la réflexion sont détachés de l'émotion. Non, chez nous, nos émotions fondent nos convictions. Et la parole est tellement vive qu'elle a besoin de créer quelque chose. Moi, je ne suis pas dans des superficialités, tu vois. En 1845, 24, c'est des conneries, ça. Nous sommes dans une époque, elle a aussi ses réalités, même si on peut s'inspirer de l'histoire, mais toujours intégré en tant qu'homme politique. Il faut avoir une expérience au sein du peuple de base. Ce que vous n'aviez pas, nous l'avons expérimenté sur le terrain.
Vous comprenez? Si votre gars de Wilfried était plus intéressant, il ne pouvait pas aller en contradiction actuellement avec ce que Chiroma est en train de... Pourquoi? Parce que votre Wilfried, celui qui contrôle votre conférence de savoir, il a dit que Chiroma ne défendrait jamais son vote. Chiroma ne le défend pas. Alors, entre votre gourou et Stéphane Tchoumbou, qui a raison? Ça sonne aussi, non? Clair. Et c'est ça le problème des francophones. Vous n'arrivez pas à avoir cette capacité de poser votre raison critique sur tous ceux qui analysent des choses, ou bien tout ce qu'ils vous dire. Et c'est là où on vous bluffe. Moi, il ne suffit pas juste d'aligner des connaissances diverses pour convaincre Stéphane Tchoumbou. Il faut avoir de l'expérience. Il faut vivre aussi ça. Je n'ignore pas la pertinence de la pensée. Parce que d'ailleurs, c'est de la pensée que reflète de l'action. Vous comprenez, non? Mais il faut de la pertinence quand vous le dites. Et il faut aussi reconnaître quand vous vous trompez que je me suis trompé. Et c'est ça le mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans la perdition et vous vous perdez davantage. Vous êtes perdus. Parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on peut remettre sur la table. Et vous dites que votre gourou, Wilfried Ekanga, écoute-moi bien, monsieur, mais c'est signe quoi? Si au moins, si vous n'arrivez pas à lui dire, mais gars, tu nous as dit ceci, tu nous as dit ceci, tu nous as dit ceci, mais Chiroma a fait ça, mais est-ce que tu ne te trompes pas? C'est pas moi, Stéphane, qui suis le problème. C'est vous et votre gourou. Surtout vous, en fait. Parce que lui, il est dans son rôle, et il a entretenu dans son rôle. J'ai pitié de vous. N'acceptez pas qu'on contrôle votre circonférence du savoir, monsieur. Ça va? Ok. Je suis Stéphane. Nous aimons les hommes de conviction. Nous aimons les hommes qui peuvent utiliser leur raison critique et d'analyser la situation avec beaucoup de modestie. Ça va? On ne peut pas accepter n'importe quoi et de l'esbrouf. C'est dangereux ce qui se passe pour le cas de notre pays. Chiroma aujourd'hui a battu tous vos pronostics. Tu comprends? Votre amour démesuré du professeur, d'ailleurs c'est bien d'aimer le professeur, d'apprécier tout le monde l'aimant, mais s'enfermer dans ce genre de considération, c'est vous le problème. Et ça met en difficulté la vision politique du professeur. Vous êtes un danger pour la nation et pour ce qui reviendra par après. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous êtes en train de faire? Le RDPC n'a plus besoin de communiquer. Vous faites très bien le travail du RDPC et vous n'arrivez pas à vous remettre en question. Oh, moi, à votre place, j'aurais honte. Parce que vos éléments de langage sont utilisés, votre grammaire est utilisée par les gars du RDPC pour faire la propagande. Est-ce que dans votre gourou, il est naïf? Je ne pense pas. Et il vit parce qu'il y a des Ndunguru et des idiots comme vous qui applaudissent ça, incapables de lui dire. Heureusement que nous les Tchoumbou, nous sommes là. Si on le dit à Poulbia, votre petit connerie là, personne ne nous effraie. Je le dis clair et net. Ça va? Même Vassero qui soutenait ça, j'ai envie de vous dire, Vassero avait cette posture que Wilfried au départ, et d'ailleurs on en a parlé, hein, que si j'avais écouté Valsero, peut-être j'aurais aussi suivi ça. Mais, vous savez la différence avec Valsero? Ce que j'aime bien sur lui, moi j'avais dit, ben, ce que j'aime sur Valsero, c'est qu'il sait s'adapter, il a une intelligence situationnelle, ce que Wilfried n'a pas. Et ça a donné. Hé, calmez-vous, il faut laver un peu la tête des gens. Il ne faut pas blaguer, hein. Le combat s'il faut, clair. Voilà. Il n'aura raison sur aucune ligne, ça c'est clair. Il veut juste voir Chiroma tomber et il dit, je vous l'avais dit, c'est faux. Et même si Chiroma tombe, ça ne vous donnera jamais raison. Parce que Chiroma a battu tous vos pronostics. Il fallait le dire. C'est clair et net. N'ayez pas peur de défendre vos convictions, frère. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. C'est clair. Je suis en concurrence avec personne. Je ne cherche pas à être Wilfried. Hey, je suis Tchoumbou. Et je m'aime tellement parce que je le suis. Voilà. Et je respecte ce qu'il est. Et j'ai respecté. Mais aujourd'hui, c'est terminé ça. Voilà. Si ce combat
les gens ont décidé de capoter cela. On va gâter ça. C'est clair. Donc, faut qu'on soit clair, les amis. Faut pas blaguer avec. Donc, la deuxième phase qui se prépare. Mais non. Et dès qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne veut pas dire, il y a tellement. Oh, il y a tellement. Frère, tu vas donc comprendre les choses. Bon, je vais d'abord te mettre la réaction des autres. Je ne vais même pas encore mettre la sortie de Tioma. Écoute ça d'abord. Je t'ai dit tout à l'heure. Tu vois ce que les gars sont en train de construire, non? Tu vas écouter. Le RDP, ça va chaud. Maintenant, le RDP se veut toucher des âmes sensibles. Les gens qui aiment la paix. On fait le chantage de la paix. Oh Seigneur, il n'y a personne. Le Cameroun est ce pays. Après 7 ans, ça va passer. Hein? Toi aussi, tu es là. Oh Seigneur, non, laissez. Hein? Dieu est là. Dieu va. Ouf. Depuis 43 ans, Paul Biya dit ça. Donc, Paul Biya doit me rappeler que Dieu est là. Et moi, je ne dois pas rappeler à Paul Biya que Dieu est là. Ouf. Tu comprends que son histoire de Dieu là, c'est le business. Et notre leader a parlé de ça. Écoute d'abord donc. On envoie Dia Tangadi, le spécialiste de la répression, d'aller calmer les choses. Je commence par là. Le discours du chef d'État, son excellence. Papa, c'est ici que le combat commence. Écoute ça, écoute ça. Tapotez, mettez le cœur. Tapotez, mettez le cœur. C'est voilà le vrai débat. Tu auras les biscuits. Voilà le vrai débat. Tapotez et mettez les cœurs. C'est ça, non? C'est ce qu'on dit. C'est chaud. Et ce soir, frère, on ne sera pas des noces. Tu vas donc comprendre que les gens qui disaient, on vous disait que la rue. Tu vas donc comprendre. Toi, tu seras dépassé. Tu auras peur. Et ça va faire qu'on va te demander ce soir. Donc, on va finir ça. On va te demander. Tu comprends bien, non? On va te dire, est-ce que tu es prêt pour la suite? Mais là-bas, écrit là-bas, Stéphane Tchoumbu. Mais, Stéphane Tchoumbu, dis donc, mais ça, je dois aussi crâner, grand combattant, écris ça, dis donc. Oui, on nous a beaucoup humiliés ici. Écris là-bas. Tu ne cries pas, je ferme le direct. C'est quoi? Oui, hey, faut être sûr de soi. Personne. J'arrête le direct. C'est quoi? Est-ce que blague? Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, c'est ton problème. Bandit. Tape là-bas. C'était pas tout mon grand combattant, c'est pas ça. On était trop modeste et humble. Tape ça là-bas, c'était pas tout mon grand. C'est pas, je ne mérite pas. Tu ne mets pas le ferme et tu vas pleurer. Oui. On nous a pris comme des chiffons ici. Maintenant là, nous sommes là. Maintenant. Ngame, c'est ça. Et tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Adversaire, je vois ton cœur. Tu seras chassé. Adversaire, je vois ton cœur, tu seras chassé. Je ne prends pas ça. Écoutez, ça c'est la partie du combat. Partage suivant, ne dors pas. Écoute. Le 6 novembre 2025 est une feuille de route nationale. C'est un grand discours d'ouverture, un discours d'apaisement, mais aussi et surtout un discours de fermeté. Le grand discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, en réalité, c'est un discours de grandeur, c'est un discours d'espérance. Parce que plus que jamais, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, après l'élection présidentielle, est dans sa posture maintenant, le chef d'État et père de la nation. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le président de la République sera toujours à l'écoute des populations. Il est aussi question de faire une évaluation sécuritaire
après le scrutin, car les ennemis de la nation et certains hommes politiques irresponsables ont distillé beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. Et il est temps de balayer ces mensonges et ces manipulations afin que les faits soient établis et que la communauté nationale et internationale soit au courant de la bonne information et de ce qui s'est passé. Il y a une élection des marabouts. Attendez, hein, je vais remettre. C'est important. Écoute. Écoute ça, écoutez. Je vais remettre. Le volume là n'est même pas topé. Le discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, le 6 novembre 2025, est une feuille de route nationale. C'est un grand discours d'ouverture, un discours d'apaisement, mais aussi et surtout un discours de fermeté. Le grand discours du chef d'État, son Excellence Paul Biya, en réalité, c'est un discours de grandeur, c'est un discours d'espérance. Parce que plus que jamais, le chef d'État, son Excellence Paul Biya, après l'élection présidentielle, est dans sa posture maintenant de chef d'État et père de la nation. Voilà pourquoi, comme d'habitude, le président de la République sera toujours à l'écoute des populations. Il est aussi question de faire une évaluation sécuritaire après le scrutin, car les ennemis de la nation et certains hommes politiques irresponsables ont distillé beaucoup de mensonges et beaucoup de manipulations. Et il est temps de balayer ces mensonges et ces manipulations afin que les faits soient établis et que la communauté nationale et internationale soit au courant de la bonne information et de ce qui s'est passé. Il y a une élection, les marabouts disent oh, c'est votre tour, vraiment c'est ceci. Est-ce que si vous mettez votre destin dans les mains des marabouts, vous êtes un homme mort, hein? Puisqu'ils ne peuvent vous raconter que des conneries et des bêtises. On dit de prier Dieu. Quand vous priez, on dit que l'on propose, Dieu dispose. Nous avons des projets. Mais sachez surtout que Dieu ne nous donne pas forcément ce que nous voulons. Mais Dieu ou Allah donne ce qui est bon pour nous. Vous pouvez en train de travailler pour acheter une voiture. Mais Dieu a déjà vu que si vous donne la voiture, vous allez faire un accident, vous allez mourir. Il vous donnera l'argent pour construire une maison, pas pour acheter une voiture. Parce que Dieu détermine ce qui est bon pour nous. Cessons de déterminer ce qui est bon pour nous. Nous ne savons pas forcément ce qui est bon pour nous. Il faut le retenir. Et quand vous avez une réflexion profonde sur les réalités de la vie, vous évitez la confusion et les amalgames. Donc il est important d'être des personnes situées et de regarder et tout ce que nous faisons, toute entreprise qui n'a pas l'onction de Dieu ou de Allah est vouée à l'échec. Et Dieu nous rappelle qu'il est le seul qui est saint. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Point. Pourquoi ça se dit ici? Parce que nous ne sommes que des messagers. Et nous, il y a un être suprême. Donc, parfois, quand on entre dans ces chutes politiques, je vois que les hommes politiques perdent le sens de la raison. Tellement les gens sont obsédés par la folie de grandeur, ou par la folie je sais pas, de prendre une place qu'ils ne peuvent jamais prendre, que les gens perdent subitement le sens de la raison. Et lorsqu'on perd le sens de la raison, on les s'installe dans la démesure. Et la démesure nous emmène vers l'abîme, inévitablement. Il est important pour nous de se ressaisir, vraiment de se ressaisir. Il y a un chef d'État, un président de la République, élu par le peuple souverain. Il a donné une feuille de route. On entre derrière lui, derrière cette feuille de route. On prie pour lui, on demande à Dieu de lui donner toutes les grâces. Parce que c'est parce que nous prions pour nos dirigeants que nous avons nous-mêmes la grâce. Il faut le retenir. Il ne faudrait pas que le prêtre
aille faire la rivalité avec son évêque. C'est que le prêtre est devenu fou. Il ne faudrait pas que l'imam aille faire la rivalité avec le chef traditionnel, le chef souverain qu'il a désigné. C'est qu'il est devenu fou. Chacun doit occuper sa place en toute humilité. L'humilité, ce n'est pas un défaut, c'est une qualité. L'humilité, c'est vraiment une qualité. Il renverse les puissants de leur trône, mais il élève les hommes. Pourquoi ça se dit? C'est parce que chacun doit savoir comment évolue le monde dans lequel nous vivons. Et si vous savez comment le monde évolue, vous évitez le stress. L'attention, vous voyez les enfants aujourd'hui, 10, 15, 30 ans, l'attention, ceci, cela, des problèmes, parce qu'on surcharge l'esprit. Il faudrait que les enfants restent sur terre et que les parents encadrent les enfants vers les valeurs républicaines. Le désordre ne profite à personne, qu'on ne vous trompe pas. Détruire c'est facile, mais c'est plus difficile de construire. La critique est aisée, mais l'art est difficile. Il faudrait que les gens sachent que nous sommes au début d'un nouveau mandat. Le président Paul Biya a parlé, il a fait un discours le 6 novembre 2026, c'est une feuille de route. Chacun rentre dans la route, cette feuille de route, vous verrez vous-même que d'ici peu de temps, vraiment, plusieurs attentes seront complètes. Je vous remercie. Oh, les gars du Homme. Attends, j'aime ces gars. Mais écoute, toi tu as écouté la communication. Mais cette communication doit te renseigner sur beaucoup de choses. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'écoute Atanga dire comme ça. Il a revêtu le manteau d'un théologien ou bien d'un prêtre ou un homme de Dieu. Prenons ça comme ça. Parce que là, il a fait la théologie, là, il était pasteur, il a été même prophète, tout. En tout cas, ça parlait beaucoup plus de Dieu. Nous avons souvent parlé de l'Église ici, ou bien de l'instrumentalisation de la foi ou de la croyance à d'autres objectifs. Nicolas Sarkozy, à son époque, avait dit ceci. C'était dans une interview où on lui demandait le rôle de... Il dit, ouais, évidemment, ouais, je respecte ce que l'Église porte, mais il faut reconnaître en des églises aujourd'hui, ou à la croyance, qu'elle apporte un élément ce que les politiciens n'ont pas pu apporter. Quand on utilise, et aujourd'hui, la plupart des Africains sont très d'accord pour la pénétration de nos pays par les explorateurs, bien les colons autres, il a fallu pénétrer avec l'évangile, qui devait conditionner la mentalité de nos parents et facilement les exposer à l'esclavage et autre chose. C'est pas moi qui le dis, c'est des faits historiques. Et c'est pour ça que le procès des évangiles autres, de ceux qui ramènent ça, ça a d'autres démarches. Et c'est pour ça que je peux comprendre beaucoup de... Je suis pas en train de faire le procès de la religion aussi. Non, c'est pas ça mon but. C'est que cette démarche doit nous amener à beaucoup réfléchir. Et ça nous renseigne du projet qui est en gestation pour le cas du pays. Je vais d'abord finir avec... Frère, tu vas écouter. Je suis très mal à l'aise de faire... Vraiment, c'est important, ça prend du temps, mais c'est important. On va t'expliquer la démarche de la communication. On va donc sortir pour Tiroma, du président Tiroma, après. On va te donner beaucoup d'infos. Je n'ai pas fait de toujours. C'est bon, c'est bien tombé et c'est bon. Attends, je suis là pour toi. Oh.
Entendu. Permettez-moi, hein, permettez-moi. Non seulement l'opinion nationale et internationale, qu'il a gagné cette élection et qu'on doit se taire et passer à autre chose. C'est un construit du RDPC qui veut faire croire aux Camerounais, au monde entier, que nous devons cautionner la fraude électorale. Oui, c'est institutionnel, on doit l'accepter. Et quand ils sortent le 6, ils le font. C'est pour dire à Tiroma que tu n'as plus à parler, tu n'as plus rien à dire. J'ai la légalité. C'est pour vous amener aussi à capituler, à se dire tout est arrêté. Et merci. Parce que le ressenti du peuple camerounais ce jour, et c'est là où j'ai aimé, tous les Camerounais, je dis bien, les Camerounais ce jour ont su que quelque chose venait de se faire. C'était une énième provocation de Paul Biya. Et la multitude des Camerounais attendait la sortie du président Tiroma. Or, c'est une première, contrairement à autre chose. Et, voyez, allez voir dans la grammaire, la plupart des ministres, les gens, quelle est la grammaire qui sort? Oh, c'est 7 ans, ça va passer. On vous a maintenant fait croire que non, c'est bon, c'est comme ça. Et ça, ils le disent depuis, c'est pas aujourd'hui. Et on fait le chantage de la paix. Et c'est eux qui décident de décréter quels sont ceux qui deviennent finalement les ennemis de la nation. Et qu'est-ce qu'Atangadi fait pour finir? Atangadi veut faire croire à l'opinion nationale et aux Camerounais que le maintien de Paul Biya à la tête du Cameroun, c'est le choix de Dieu. Oh, vous n'aimez pas Dieu. Vous n'avez pas le monopole de l'amour de Dieu. D'ailleurs, nous aimons tellement Dieu que lui, Dieu, il dit dans sa parole, je suis un Dieu de vérité et de justice. Que nous autres, nous avons adopté la vérité et la justice. Premièrement, quand je parle de vérité, est-ce que Tiroma n'a pas gagné l'élection? Est-ce que je mens? Frère Patal le dirait-il. Nous allons, on va vous en, je dis ce soir-là, je vais vous exorciser. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas, nous sommes pluriels, à nous là. Je vais devenir pasteur maintenant. Adana, tu n'as rien fait. Est-ce que Dieu, il dit dans sa parole? Attends, on a la Bible, hein. On peut fouiller. On a la Bible. On peut te lire ça. Est-ce que Dieu lui dit, je suis un Dieu de vérité et de justice? Donc quiconque veut convoquer le nom de Dieu et veut s'identifier, veut être à l'image de Dieu, ça veut dire que la personne doit avoir en lui la vérité et la justice. Toi qui dis que tu vas gagner, est-ce que tu as menti? C'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Atangandi qui convoque Dieu en parlant de vérité et de justice,
Ils disent que Paul Biya a gagné. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Et tu crois que le Dieu de justice et de vérité là peut écouter des gens comme Atanga dit? Ce soir, écoute, tu sais, on peut écraser ça. Maintenant, comme tu es chrétien, tu as ton ticket pour le paradis. Nous, on ne veut pas que tu jettes ton ticket pour le paradis. C'est pour ça qu'on va aussi t'enseigner la parole. Tu comprends, non? C'est pour t'aider. Toi qui vas prier là-bas. Que ne te laisse pas emporter par ces démons. Parce qu'ils utiliseront la parole pour t'ensevelir et pour te détruire. Et ce soir, nous, on est là pour te dire, laisse-toi, calme ça. Qu'on ne te neutralise pas. Parce qu'on a convoqué quelques versets bibliques. On est là pour ça. Et Dieu ne va pas te maudire. Et Dieu ne va pas te chasser ou bien te détruire. Au contraire, c'est si tu tentes d'écouter Atangandi et que tu ne fais rien. C'est là où Dieu va t'écraser. Parce que le temps qui se présente à nous, l'heure des prières, des jeûnes, des méditations est dépassée. C'est l'heure de l'action. Donc, dans la vérité, comme Dieu est un Dieu de vérité, et que tu as l'image de Dieu, et qu'effectivement, il faut défendre la vérité en tout temps et en tout lieu. La vérité des unes, le 12 octobre, dit ceci, que Issa Chiroma est président, il a gagné les unes, c'est la vérité. Donc ne panique pas. Ne panique pas. Donc, cet élément, déjà te rassure que toi tu es plus proche de Dieu, de la divinité que Atangandi et Paul Biya. Dieu n'aime pas le mensonge, c'est pas un père du mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. J'ai dit le combat-ci. Le combat qui se prépare. Il ne fallait pas. Même Dieu là ne devait pas nous créer à cette époque. Il faut être prêt à tout. Permettez-moi de boire mon eau. Tapote seulement. Oh. Peut-être tu nous appelais pasteur, tu ne savais pas. On est tout terrain. Tu ne connais pas. S'il faut utiliser la théologie là aujourd'hui, s'il faut utiliser la religion pour désenvoûter les Camerounais, nous allons le faire. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Tu ne nous connais pas. De justice. Il ajoute. Mais il faut dire la vérité aux Camerounais. Ces gars qui nous parlent de Dieu n'arrivent pas à dire la vérité. Et ils convoquent Dieu matin, midi, soir. Ils nous parlent de justice. Il y a une justice dans ce pays. Il y a une justice dans ce pays. Vous volez l'élection. Les unes disent que Chiroma a gagné. Les représentants de Chiroma viennent. Vous dites aux représentants, hey, voici le nouveau procès verbaux. Signez ça. Et on vous donne quelques jetons de départ. Ils disent non. Qu'est-ce que vous faites? Vous les arrêtez, vous les tabassez, vous les torturez et vous les emprisonnez. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste? Quand vous convoquez Dieu de justice, est-ce que c'est ce Dieu-là qui vous enseigne ce genre de justice? Vous l'aviez fait à Atangandi. Atangandi, est-ce que c'est la justice et c'est la vérité en ce moment? Non. Le Dieu que vous convoquez là, c'est pas ce Dieu. Et tu ne peux pas parler ça à mon peuple. Tu ne peux pas vendre ce Dieu-là à mon peuple. Parce que le Dieu que mon peuple sert est un Dieu que si tu veux soumettre ces hommes, si tu veux que ces hommes se soumettent à ton autorité, oui, c'est la Bible qui le dit, selon Romains, toute autorité provient de Dieu. Mais en même temps, Dieu a établi les limites des autorités.
l'autorité doit jouer son rôle. Et avoir une autorité n'est pas de piétiner les autres, mais elle participe à l'épanouissement de l'humanité, des peuples, en garantissant l'harmonie, l'exactitude, la justice au sein de ce peuple. Mais lorsque l'autorité abuse de son pouvoir pour tuer son peuple, alors il sort de la faveur et de la grâce de son Créateur. Et ce que Paul est en train de faire, ce que vous faites à Tangandji, ce n'est pas parce que le Dieu que vous convoquez, parce qu'il dit aussi qu'il était un Dieu là en colère. Mais il dit très bien, s'il est là en colère, c'est parce qu'il vous donne le temps de vous repentir et de vous remettre. Et c'est ce que Tiroma. Vous dites que Tiroma allait sur les marabouts, allez ceci, ok. Mais vous allez tout raconter au Camerounais. Mais si le marabout de Tiroma là, fait en sorte que depuis que vous avez décidé de l'arrêter, on n'arrête pas Tiroma, moi j'aimerais avoir ce genre de marabout. Parce que pour une fois, le marabout de Tiroma a écrasé tous vos marabouts. De l'Inde, de tous les 10 régions du pays. Le seul marabout de Tiroma a réussi là où vous avez échoué. Et ça, je veux ce genre de marabout. Parce que vous avez l'impression de le dénigrer. Vous avez l'impression de... Mais ton président qui marche matin, midi, soir, à Samelima, avant l'élection, les rites que les femmes, les vieilles mères de Samelima ont fait pour Paul Biya, c'est quoi? C'était aussi quoi? C'était aussi quoi? N'est-ce dit que c'est elle qui tient là? Pourquoi tu ne parles pas de ça? Atanga dit pourquoi tu ne parles pas de ça? Mais tu me fais croire que Tiroma est allé vers des marabouts, on l'a trompé, qui seront prêts. Non. Vous voulez juste banaliser le combat d'Issa Tiroma. Et c'est pour ça que nous on comprend plus, de plus en plus. C'est le combat qui valide cela. Parce que là où vous n'attendiez pas Tiroma, il est en train de faire pire que cela. Frère, vous allez écouter ces gens. Et il parle d'apaisement. Et t'as pas. Paul Biya n'a jamais parlé d'apaisement et d'ouverture. Ce type est condescendant, méprisant, et il se moque de tous les Camerounais à cet âge. Et on veut nous amener à accepter que non, c'est le don de Dieu pour manipuler. Vous êtes malade. Ce genre de Dieu, si tu sais ce genre de Dieu que Atangandji te vend, c'est que tu es fou. Parce que le Dieu d'Atangandji, c'est un Dieu menteur, c'est un Dieu voleur, c'est un bandit. Tu ne dois pas écouter ce genre de Dieu. Le Dieu que Atangandji la vend. Il faut piétiner ce genre de Dieu. Oui. Mais la Bible dit qu'il existe des faux dieux, non? Atangandji utilise un faux Dieu. Chasser le Dieu d'Atangandji, c'est un talisman. Ce n'est pas le bon Dieu. Et son Dieu est petit comme ça. Parce que nous allons l'écraser avec son Dieu. Parce que son Dieu, c'est un Dieu de mensonge et d'un Dieu de justice. Or, comment toi tu as le Dieu de vérité et le Dieu de justice et tu veux paniquer derrière des atomes de poussière? C'est quoi ton histoire? Tu es là. Depuis des années que tu es dans la prière, les jeûnes de prière et méditation. La nation t'appelle. Atangandji veut t'amener. Mouf! C'est que tu ne sais même pas le Dieu que tu sais. C'est que moi-même, je connais mieux ton Dieu là. Ouais. La Bible dit que mon Dieu est un Dieu de vérité et de justice. Et Atangandji sort, il te vend un Dieu de mensonge et d'injustice. Tu vas avaler ça. Mais c'est que toi-même, tu ne sais pas le Dieu que tu portes. Dis donc. J'ai un Dieu de vérité et de justice comme ça. C'est quoi Atangandji? Je t'écrase, je vais te piétiner et il va être écrasé. Que ton Dieu ou ton Allah, Allah, c'est pareil hein, pour les musulmans comme les chrétiens, que Allah soit Allah de vérité et de justice. Et votre Dieu, ou bien votre Allah de vérité et de justice, est plus fort, puissant que le Dieu et le Allah de mensonges et d'injustice d'Atangandji. C'est pour ça que vous devez l'écraser dans quelques jours. Ne blaguez pas avec. Ne vous amusez pas, dis donc. C'est pas ça.
C'est quoi ça, mon peuple? Ils sont qui? Eux-mêmes, ils se moquent de vous. Attends, qui dit ces choses. Quand il rentre chez lui, il regarde même la vidéo. Il rit comme ça, il dit, j'ai encore eu le peuple là, l'heure. Et toi aussi, tu restes. Attends, il y a des Canadiens. Si je ne me lève pas, vraiment, attendez, je sais la vérité. C'est lui. Ouf. C'est pour neutraliser les idiots comme ça. Moi, je ne peux pas avoir un Dieu comme ça. Un Dieu de vérité et de justice. Et attends, il parle, je vais l'écraser. Et c'est pour ça qu'on va l'écraser dans quelques heures. Tu vois comment quelques heures? Tais-toi. Écoute seulement. Hey! Tu ne connais pas. Mais aussi et surtout un discours de fermeté. Le grand discours du chef de l'État. Je n'ai jamais vu le malaise. Je dis, hein, peut-être les gens ne parlent pas, mais le regard, l'attitude. Et on va t'expliquer pourquoi. Frère, ce qui se passe au Cameroun, c'est grave. Mais je suis heureux. Nous sommes optimistes, parce que ce qui arrive, il fallait que ça. Je vais parler de Tiroma avec beaucoup de fierté. Ça peut t'énerver, c'est ton problème. Mais frère, ce que nous on voit là, s'il n'y avait pas Tiroma, frère, s'il n'y avait pas Tiroma, c'est pour ça que j'ai dit à certains, il fallait avoir une capacité, non seulement politiquement, structurée, mais il fallait avoir une dimension spirituelle pour comprendre Tiroma. C'est pour ça que tu peux parler à Tchumou. Tu peux être, quand ta bouche, tape ça, ouf, tais-toi, allez, va derrière quand je parle, tais-toi. Oui, c'est ça. Oui, on peut. Il y a des gens qui me parlaient, on tape le visage, bam, allez, tais-toi, mouf, mais écrase ça au goudron. C'est pas ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Il faut aussi l'accepter. Le Seigneur là, il fallait être un initié. Et je dis merci à tous les initiés qui ont compris que Dieu, on doit poursuivre. C'est ça aussi la réalité de la vie. On n'est pas tous pareils. Oui. On n'est pas la même chose. Quelqu'un a dit ça. C'est pas parce que on se retrouvait sur les panneaux, mais mouf, on n'est pas la même chose. C'est pas parce qu'on yox, hein, qu'on est pareil, non, on n'est pas la même chose. C'est ça même. Il fallait avoir une dimension spirituelle pour comprendre ces parties. C'était pas donné à tout le monde. Et ça, c'est des personnes qui devaient porter en eux. D'abord, le Cameroun est détaché des intérêts personnels, des individualités, du matériel. Tu devais être dépouillé de ça. Parce que si tu n'es pas dépouillé de ça, tu ne peux pas comprendre. Tu vas faire la secte de minuit. Et c'est pas bon pour ta santé mentale et autres. Tu seras possédé. Tu vas marcher comme ça, dans la possession. Parce qu'un gourou te raconte n'importe quoi. Et tu deviens l'idiot. Là où la nation t'attend. Tu es là dans les messes de minuit. Des conneries comme ça. Les messes qui ne vendent que le mensonge et l'injustice, comme à Tangandi. Et tu veux nous parler. Dis donc, calme-toi. Quand des gens comme ça contrôlent la circonférence de ta pensée ou de ton savoir, tu veux nous parler. Toi, tu vois avec qui on marche. Tu connais nos amis, non? Ils sont là plein. Tu vois quand les gars s'expriment, ou les filles. Et ici, ça dose. Parce que les gars sont politiquement structurés. Et ils connaissent là où ils vont. Ici, là, on marche pas avec des suiveurs. On marche avec des femmes et des hommes debout. C'est comme ça qu'on n'est pas n'importe quoi ici. Ah oui! Les Tchumou n'attirent pas n'importe quoi. Ceux qui sont autour de nous, c'est pas n'importe quoi.
Faut pas blaguer, c'est pas la même chose. Donc quand vous voulez parler là, méfiez-vous. On m'a dit que vous avez même le pouvoir de vous bloquer de certains bateaux. Petite personne. Vous pouvez même vous asseoir là où ça sert. Idiot. Faut pas blaguer. Frère, le combat est en train de prendre d'autres formes. Et ça, si nous ne préparons pas le peuple, faut pas blaguer. Les Atangans, ils savent ce qui va commencer, ils savent. Et c'est la peur. C'est la peur. On va te dire. Je te dis, regarde la salle. Prestation, c'est le visage de tous. Parce que tous ont protégé. Oh, tous, ils savent la vérité. Ils étaient dans une salle. Va voir. La mascarade. Parce que là, dis donc, Dieu a mis quelque chose en nous ici. Hein? Le tribunal de notre conscience. Même si les gens ont pris de l'argent autre, la conscience étant dans cette salle, leur conscience était troublée. Vous êtes sûr que ce que vous êtes en train de faire là, c'est la démarche du peuple, c'est la volonté du peuple. Pour bien vous le savez, il n'a pas gagné. C'est pour ça que tu vois les visages étaient comme ça. Que ce soit les hommes politiques, que ce soit d'autres, les visages étaient comme ça. Chacun se remettait en question. Chacun disait, quand je voyais l'expression faciale de certains, d'autres disaient, oh, je suis en train de trahir ce peuple. Et ils savent. Tu vois Matoma venir, il met le cache-bout. Mais c'est vous qui avez le pouvoir dans Matoma. Pour bien, c'est votre ami, il est attendant dit. Pourquoi vous cachez encore? N'est-ce pas vous dire que nous ne pouvons rien? Mais pourquoi vous cachez encore? D'autres ne jubilent même pas, ils sont là comme ça. Frère, c'est dur ce qui se passe. Ce que le peuple camerounais a vécu pendant 43 ans. Et vous croyez que le peuple là va laisser ça? Ce qui va se passer pour le cas du Cameroun, c'est quelque chose. Frère, tous ceux qui combattent Tiroma, je t'insiste, tous ceux qui combattent Tiroma, tu les considères comme tes ennemis. Fais comme moi. Dis donc, ne trouve même pas de petites excuses. Tu appliques propre. Tu n'es pas là pour les amis. Tu n'es pas là pour faire plaisir. Ne fais plaisir à personne. Tu tapes sec. Ne fais pas. La plupart des gens qui aiment flatter là. Ma tata, mon tonton, c'est la flatterie. J'aime pas ça. Faut pas accepter des gens comme ça autour de vous. Dites ce que vous pensez. Je préfère être détesté de tous, mais être toujours dans la vérité. C'est tout. Que le monde entier te déteste. Parce que tu défends la vérité, tu dis la vérité, ça ne te dérange pas. Tu es un homme épanoui. Tu es un homme debout. D'ailleurs, le temps te donnera toujours raison. Les gens diront, tu comprends, que le gars là, on va tout faire. Parce que, même s'ils ne le font pas en public, derrière là, ils le disent. Gars, on fait comme ça. Hein. Même si on déteste Tchouboula, gars, le gars là voit loin. Il est le meilleur quand même de nous tous. Oui.